Salut les amis, aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous un sujet compliqué, voilà, pour la plupart des chasers surtout, mais je pense que ça peut être aussi dans les deux cas, je sais pas trop. J'ai plus de témoignages de chasers parce que les chasers l'ouvrent plus en général sur ce sujet-là, mais voilà, il s'agit des énergies tierces, Dieu que je déteste ce mot. Donc je vais passer là-dessus un petit moment, enfin un petit moment pas très long, hein. Mais voilà, mon but, c'est vraiment de vous inspirer pour adopter une nouvelle posture. J'ai reçu des mots hier, donc je vais un peu lire. Je reçois des choses en ce moment, j'écris beaucoup. Donc la dernière vidéo, j'ai un peu lu aussi, un peu plus. D'habitude, je pars en freestyle, mais là, j'ai des trucs qui m'arrivent à des heures où je peux pas tourner. Donc j'écris, donc je vais lire un peu, parce que je voudrais pas oublier l'essence du message que j'ai reçu, qui m'a beaucoup parlé. Donc voilà, j'ai 5 points à partager avec vous pour savoir quel comportement adopter face à l'autre, celui ou celle qu'on perçoit comme une entrave dans notre parcours, donc celui qu'on appelle la tierce. Donc déjà, en premier, j'ai envie de dire, arrêtons de les appeler comme ça. D'accord? Moi, je déteste cette appellation. Je vais l'utiliser dans le titre, mais je l'utilise que pour que chacun sache de quoi on parle, en fait, parce qu'il y a des mots qui ont été mis, chaser, runner, yin-yang, euh, tierce, éveillé, pas éveillé. Il n'y a pas plus clivant que le verbatim de la flamme jumelle, alors que le but, c'est de se rappeler qu'on fait un. Donc je ferai une vidéo spécifique là-dessus, parce que j'ai déjà écrit quelque chose. Mais voilà, donc faisons-le aussi avec ces personnes-là qui arrivent sur notre parcours, parce qu'on est tous un. Et, euh, et voilà, vous associez pas à ces séparations. Tombez pas dans le panneau, quoi. On est voué à comprendre, nous, ce qui se passe, à s'élever au-dessus de tous ces clivages. Voilà, on a déjà un gouvernement qui clive, on a déjà des gens qui sont englués dans la 3D qui clivent. Moi, je suis dans une grande ville, je vois des conflits tous les jours sur des trucs qui n'en valent absolument pas la peine. Nous, on n'est pas là pour alimenter ça. Donc, si on dit la tierce, sa tierce, il s'est fait happer par une tierce, comme s'il n'avait pas de libre arbitre, il est englué dans cette... Alors, je vais en parler de la glu, mais voilà, comme s'il pouvait pas s'extraire, comme s'il n'avait pas son libre arbitre, comme si c'était une pauvre petite chose qui s'était fait prendre dans les filets de quelqu'un de maléfique. Non. Voilà, on va en parler un peu après, mais en fait, voilà, deuxième point. Deuxième point, les remercier pour leur fonction dans notre parcours. Voilà, on y va direct. Parce que rien ne se fait au hasard dans ce parcours. Donc arrêtons de croire que tout ça, c'est le fruit de pas de chance. Non, non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a rien. Tout est écrit. Tout est millimétré. Chaque rencontre, chaque... Si vous voyez les messages que je reçois. Enfin, hier, j'ai un coaching avec quelqu'un qui doit se séparer de son mari dans la soirée. Et ce matin, sur son billet de train, il n'y a que des 1. Voiture 1, place 111, place solo. Elle arrive à la gare, sur le quai, voie 11. Je veux dire, j'en ai encore des frissons. Il n'y a aucun hasard. Voilà. Quand on a besoin de signes, on reçoit les signes. Quand on a besoin d'être guidé, on est guidé. Moi, je connais un peu le tarot. Donc, quand j'ai commencé à être en contact avec mes guides, je me pesais tous les jours. Et depuis, ma balance, elle est cassée. Et ils me parlaient avec mon poids. Mon poids ne s'affichait plus. Il s'affichait des chiffres pour rentrer en contact avec moi. Il n'y a aucun hasard. C'est-à-dire que si euh, voilà, il y a tout ce qui nous arrive sur ce parcours a un objectif, a une utilité. Donc tous les gens qui rentrent sur notre parcours, tous les gens qui partent, tous les gens qui arrivent, tout ça, ça a une utilité. Et dans notre vie, c'est le cas. Et dans la vie de l'autre, c'est le cas. Et comme nos deux vies sont imbriquées, quand quelqu'un arrive dans la vie de l'autre et que ça a un impact sur nous, c'est aussi pour nous faire cheminer, c'est aussi pour nous faire avancer. Donc arrêtons de conspuer ces personnes. D'accord? Il y a qu'une seule voie pour cheminer rapidement, c'est celle de l'acceptation de ce qui est. Il n'y en a pas d'autre. Si on n'accepte pas ce qui est, si on résiste à ce qui est, on ne fait pas le travail qui nous est demandé. Voilà. Si on nous envoie une épreuve, si on nous envoie un signe, si on nous envoie quelque chose et qu'on n'arrive pas à le processer, c'est pas grave, on nous renvoie quelque chose d'autre, mais quand on a mal, accueillons cette douleur, acceptons-la, rentrons dedans. Arrêtons de trouver des boucs émissaires, ça c'est l'ancienne façon de faire. C'est plus une façon digne d'une flamme jumelle. Voilà, on n'est plus là pour ça. On doit vraiment dépasser cet état d'être. On doit vraiment dépasser cet ego qui est trop fort. Voilà, on doit vraiment trouver une voie pour s'en sortir, pour en sortir de ça, de ce schéma. Parce qu'une fois qu'on l'a trouvé, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. C'est vraiment une voie d'accélération hein, là que je vous donne. Hein. Troisième point,
envoyer de la gratitude et de l'amour. Voilà, il n'y a qu'une réponse, toujours la même, à toutes les épreuves, c'est donner de l'amour. Il n'y en a pas d'autre. Pareil. C'est la seule réponse acceptable parce que c'est la seule capable de résoudre toutes les situations sans souffrance. Quand on est dans la gratitude, quand on est dans l'amour, il y a plus de souffrance. Les deux peuvent pas coexister. Si on est totalement dans l'amour, on peut plus être dans la peur, on peut plus être dans la souffrance, on peut plus être dans le déni, on peut plus être dans rien du tout d'autre. L'amour, ça prend toute la place. Quand on est connecté à cet amour fondamental de notre autre, il y a plus de place pour rien d'autre. Vous le savez, on le sait tous, hein, on l'a tous ressenti. Donc, quand on a besoin d'aller chercher un levier de progrès, quand on a besoin de s'élever au-dessus de quelque chose, une voie royale, c'est la gratitude, parce que la gratitude, c'est un truc qu'on a tendance à oublier, mais la gratitude, c'est hyper fort. De dire juste merci, paf, voilà. Là, juste de le dire comme ça, devant la caméra, pour vous, j'ai un truc qui se passe. Merci, la gratitude, faire tous les jours acte de gratitude, c'est hyper puissant, c'est un outil de dingue pour progresser. Voilà. Et de servir de sa gratitude pour faire croître l'amour et ensuite l'envoyer, c'est un outil fabuleux, quoi, pour vraiment... le but, c'est pas de mettre des gens dans les placards au fur et à mesure de notre progression. Le but, c'est je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur l'amour, c'est vraiment de répandre cet amour. Et c'est pas de le cloisonner ou de dire dans quelle direction il doit aller. J'ai eu des commentaires hier qui m'ont atterré sur des gens qui disent des trucs sur d'autres chaînes que j'irai pas voir, sur le fait qu'il faut couper quand l'autre a une tierce, il faut pas lui envoyer de l'amour parce qu'il se sert de cet amour pour la donner à cette tierce. What? J'ai jamais rien entendu de plus stupide. Il n'y a jamais de mauvais usage de l'amour. Il n'y a jamais de mauvais usage. Et c'est surtout pas à nous de choisir dans quelle direction il va aller. Est-ce que le soleil il choisit dans quelle direction va ses rayons? Est-ce que le soleil il fait le tri sur qui il va éclairer? Non. Bah nous, c'est pareil. On est de la lumière, on est des torches, on est là pour éclairer les autres. On n'est pas là pour dire toi oui, toi non, toi oui, toi non. Alors là, non, quoi. Parce que ça, c'est pareil, c'est le fonctionnement d'avant. C'est pas un fonctionnement de femme jumelle. Donc on sort de ça. On arrête de se poser la question. J'ai trop de gens aussi qui me parlent de ça, en extraversion. Qu'est-ce que fait mon autre avec cette tierce? On s'en fout de ce que fait l'autre. Tant que vous vous posez la question, c'est que vous n'avez pas fini de travailler. Surtout si vous vous posez la question de façon suspicieuse. Si vous vous posez la question avec empathie, c'est différent. Si vous dites j'espère qu'il va bien, j'espère que tout va bien pour lui en ce moment ou pour elle, là d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce qu'il fait avec elle en ce moment? Nanana, on s'en fout, ça ne vous regarde pas. D'accord? Ça ne nous regarde pas. Ensuite, le quatrième point, prier. Voilà, prier pour les libérer de ce rôle qui est forcément sacrificiel, puisque rien ne peut séparer deux flammes jumelles. Alors c'est pareil, je ne sais pas dans quelle langue le dire, parce que je vois encore des messages passer là-dessus. On ne peut pas séparer deux flammes jumelles. Personne ne le peut. Il y a qu'une force qui pourrait donner son autorisation, et je ne suis pas sûre qu'elle le fasse. J'ai vu des protocoles passer, j'ai déjà dit. Je ne me suis pas du tout penchée dessus, ça, j'ai surtout pas envie d'y aller. Voilà, la source peut peut-être vouloir, ou nos contrats d'âme se défaire, parce que les deux âmes seraient d'accord, mais voilà, je vois pas trop l'utilité là, je vois pas trop le projet en fait de défaire un. Oui, parce qu'il y a trop de souffrance. Je sais pas, parce que c'est vrai que je suis pas dans cet état-là. Je sais que moi je suis vachement aidée. Je sais que là je discute avec des gens qui se sont reconnectés même après moi, ils vont encore plus vite, c'est un truc de ma boule ce qui se passe. Les... Je sais pas si c'est, j'entends partout hein, que les vibrations terrestres augmentent, que les parcours s'accélèrent, c'est un truc de dingue. Il y a une fluidité dans les parcours là, de gens qui sont connectés il y a 2, 3 mois, c'est malade. Alors ça passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, il n'y a plus de rôle, il n'y a plus de chaser, il n'y a plus de runner, il n'y a plus de yin, il n'y a plus de yang. Il n'y a plus de je te coupe, je te... J'entendais un témoignage, une cliente qui me disait, c'est un truc de dingue. Mon runner me dit tel truc et il m'explique pourquoi. Il m'explique pourquoi là, il n'a pas pu venir. Il m'explique pourquoi là, il est bloqué pour venir. Genre, le runner explique tout ce qui se passe au fur et à mesure. C'est un truc de dingue. Il y a une communication complètement ouverte. Voilà. Je le sens pas, je peux pas venir, je sais pas ce qui m'entrave. Il débriefe tout ce qui se passe pour lui. C'est un truc de fou. Voilà, donc c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Donc évidemment, les gens qui ont connecté il y a 30 ans, ils en ont chié, c'est clair. Je vous entends, je sais que vous en avez grave chié. Il y a 30 ans, je sais même pas ce qu'il y avait sur la toile, je sais pas ce qu'il y avait comme bouquin sur le sujet. Aujourd'hui, il y en a plein, il y en a une petite dizaine. Je suis pas sûre qu'il y a 10 ans, il y avait, même il y a 10 ans, je suis pas sûre qu'il y avait autant de matière. Donc je comprends. Il y a des gens qui me disent, et quand j'ai rencontré mon autre en 98, j'ai su que c'était mon autre en 2007. J'imagine même pas ce que ça peut être. Voilà. Après, c'était pas les mêmes vibrations, donc c'était peut-être pas la même intensité de connexion non plus. C'était peut-être pas, je ne sais pas.
Voilà, si vous voulez témoigner, témoignez, éclairez-nous sur ce parcours. Moi, ça m'intéresse toujours. Mais voilà, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, plus ça va vite, plus on est aidé, plus on est éclairé, plus on est des âmes éclairées aussi. Moi, je vois bien les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui naissent, mes enfants, ils sont plus par rapport à moi, parce qu'on les accompagne aussi différemment, parce qu'ils naissent dans une autre vibration. Tout ça, ça a de l'importance. Ok. Euh, donc voilà, donc je vais vous donner une prière en fin de vidéo. J'ai une prière qui m'est venue, donc j'espère qu'elle va vous inspirer. Avant, je vais aborder le 5e point. Le 5e point, c'est voir tous ces gens qui se sacrifient sur notre parcours pour nous aider à cheminer. Ok. Bon, tout le monde chemine, bien sûr. Il n'y a personne qui se sacrifie vraiment. J'ai fait une vidéo sur le sacrifice du runner parce qu'on parle trop du sacrifice du chaser et qu'on ne comprend pas à quel point le runner est exactement dans la même vibe. Donc oui, peut-être que je ferai une vidéo sur le sacrifice du chaser. Mais il y en a plein la toile. Donc je ferai si j'ai un truc nouveau à apporter. Mais si j'ai fait cette vidéo à contre-pied, c'est parce que c'est pas juste de croire qu'il y en a un qui sacrifie et pas l'autre. Si on pense pas qu'il y a une balance, qu'il y a un équilibre, on est dans l'injustice. Il n'y a pas de déséquilibre dans ce parcours. C'est ce que j'ai dit dans Tout le monde souffre, c'est ce que je dis dans le sacrifice du runner, c'est ce que je dis. Voilà, il y a un équilibre. Voilà, et c'est pas forcément au même moment, c'est pas forcément au même endroit, mais de toute façon, tout le monde avance, tout le monde travaille, tout le monde... Voilà, et tous les gens qui rentrent dans notre sphère euh, pour nous aider, voilà, prendre conscience qu'ils nous aident justement et qu'ils œuvrent à couvert pour nous aider à faire nos prises de conscience, pour nous aider à travailler, pour nous aider à accélérer nos processus. Donc remercions toutes ces personnes qui traversent notre parcours, remercions toutes ces personnes qui nous claquent la porte au nez pour que nous nous rendions compte que bah, ces personnes, elles avaient une énergie qui était plus bonne pour nous. Ils nous facilitent le travail. Moi, je vois bien, il y a plein de gens qui sortent de ma vie et je les remercie de sortir sur la pointe des pieds, de pas voilà, on s'est pas disputé, juste il n'y a plus d'échange entre nous, point. Et c'est tant mieux, parce que c'est vrai qu'on n'est plus sur les mêmes niveaux d'énergie et qu'on ne se comprend plus. Donc c'est pas la peine, et que je vais parler un langage qui va les agacer, ça sert à rien, ça va les horripiler. Déjà ma posture, ça fait un moment que ça les gêne. Il y a des gens qui tenaient bon, mais voilà, là ils n'y arrivent plus du tout. Et en même temps, il y a des gens qui reviennent de façon complètement hallucinante. Il y a des gens que j'ai pas vus depuis 10 ans, je pensais qu'on se reverrait plus, et hop, j'ai un petit message sur Telegram. Pourquoi? Je ne sais pas, je vais aller creuser, mais je suis sûre qu'il y a une vraie raison, il y a une très bonne raison. Donc c'est fabuleux ce qui se passe. Il faut vraiment laisser faire, laisser aller et remercier tout ce qui se passe parce que tout est pour nous aider. Voilà, si on pense qu'il y a quelque chose qui est là pour nous entraver, on se trompe. Tout est fait pour nous aider. La source, elle nous aime de façon inconditionnelle, mieux que personne ne le fera jamais. Parce qu'elle n'a pas d'ego. Notre autre a un ego, on a un ego. La source, elle n'en a pas. Donc s'il y a bien un endroit où on sait qu'on va être aimé inconditionnellement jusqu'à la fin de la nuit des temps, si ça existe, c'est la source. Donc arrêtons de croire qu'elle fait quelque chose contre nous. C'est impossible. C'est juste, ça n'existe pas. Voilà. Donc la dernière chose que j'ai envie de dire avant cette prière, c'est cherchons le un en tout. Voilà, la reliance plutôt que la séparation. C'est la clé. On est là pour ça. Donc relions-nous à cette troisième personne plutôt que de la rejeter. Reconnaissons sa beauté, son sacrifice, son utilité, les prises de conscience qu'elle a apportées. Remercions-la pour son rôle et libérons-la grâce à nos mots, à notre posture, qui n'est désormais plus contre, mais avec elle, avec empathie, avec sincérité, avec assertivité. Voilà, on sait ce qu'on veut, on sait qui on est, on peut aimer l'autre, on peut être sincère avec l'autre, il n'y a rien qui nous entrave pour ça. Donc c'est vraiment les messages qui vont passer à travers cette prière. Voilà, bon, vous me direz après si ça vous parle. Bonjour chère âme. Tout d'abord merci. Merci d'avoir reconnu mon autre comme étant une personne digne de ton intérêt et peut-être même de ton amour. Tu dois toi-même être une belle âme pour que mon autre s'intéresse à toi et te laisse entrer dans sa vie. Sache que tu ne t'es pas trompé, c'est quelqu'un de très élevé, avec qui je suis intimement reliée. Même si tu es extraordinaire, tu ne pourras pas servir d'entrave, de bouclier à notre union. Personne ne le peut. Notre destinée est de nous retrouver. Si on t'a demandé de cheminer un peu avec mon autre pour l'aider à se réparer, ou pour m'aider moi, fais ce que tu as à faire et reçois toute ma gratitude pour cela. Sinon, passe ton chemin et va chercher toi aussi l'âme qui t'est destinée pour croître et vivre l'amour le vrai. Ne t'englue pas dans cette histoire, ne perds pas ton temps, n'y laisse pas de plumes inutilement. Personne ne peut tenir cette place durablement. Va, fais ton chemin, libère-toi, prends ton envol. Voilà, je ne sais pas si ça va vous parler, mais moi je ne vois pas d'autre voie pour éventuellement communiquer avec
avec une personne qui est là, qui rentre dans la vie de notre autre alors qu'on est sur ce parcours. Je vois pas non plus d'autre voie que de faire confiance à notre autre, d'avoir une confiance absolue dans notre autre. Voilà, 6e point que j'ai pas mis. Euh, Parce qu'il fait exactement ce qu'il faut pour nous aider à chaque instant à cheminer et pour s'aider lui-même aussi à cheminer. Voilà, il n'y a pas d'autre choix que ça. Il n'y a pas d'autre choix que ça, il n'y a pas d'autre choix que d'aimer, et il n'y a pas d'autre choix que de faire confiance, et ça va ensemble. Hein. Euh, Tout ce qu'on met, dès qu'on met un barrage, dès qu'on essaye de se protéger, on se trompe. Dès qu'on essaye de se protéger, protéger de quoi? Il n'y a rien, on n'a pas à se protéger, on est protégé en permanence. Il y a, tout ça, c'est des schémas obsolètes. Il faut les lâcher. Il faut complètement les lâcher. Il y a pas le choix. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai dit, j'ai transmis le message essentiel. Euh, Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, dites-le. Si ça vous parle aussi, dites-le. Échangeons. Je veux dire, il se passe des trucs dans les commentaires. Moi, ça m'aide. Ça aide les autres qui vous lisent. Ça aide les autres qui réagissent. Voilà, tout le monde se positionne et chacun partage son point de vue et c'est ça qui est super enrichissant. Donc ne vous privez pas de donner votre point de vue. Moi, je trouve ça hyper, voilà, hyper bien. Je trouve ça chouette. Si vous avez besoin d'aide, encore une fois, sur ce chemin, je suis là pour ça. Il y a tous les gens qui sont sur la toile sont là pour ça. On n'est pas là juste pour blablater. On est là aussi pour vous aider individuellement. Ça fait partie de la mission. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon mail est en bas de toutes les vidéos, voilà, tout en bas, des commentaires. Je vais vous écrire la prière. Je vais la mettre dans la zone dans la zone qui est en dessous de description de la vidéo. Comme ça, si vous avez envie de vous l'approprier, de la copier-coller, de la transformer avec vos mots, n'hésitez pas de jouer avec, de la tester pour vous, pour voir ce qui résonne, si ça sonne juste. Voilà, je pense que l'essentiel est dit. Bah voilà, bibis, bonne journée et cheminez tranquillement et dans l'ouverture. Voilà, à bientôt.